Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me trouve en ce début de semaine au parc de la Tête d'Or. Certains l'ont réclamé, et bien j'y suis. Alors, vous allez vous balader un petit peu avec moi le temps de cette vidéo au parc de la Tête d'Or, qui est le Central Park de Lyon. L'endroit où il est, je crois, le plus agréable de courir en France. Mais oui, parce que vous êtes dans un lieu où il y a beaucoup de végétation en pleine ville, ce qui est plutôt agréable par ces temps très chauds, où là vous êtes quasiment, on a l'impression d'être dans une forêt, puis il y a une sorte d'étang un petit peu là-bas. Donc je vais essayer de vous le montrer. On est en plein cœur de Lyon, donc ça c'est assez chouette. J'espère que vous avez passé un bon lundi, les amis. Après cette magnifique prestation contre le Celta Vigo, on va me dire « Ouh Thomas, qu'est-ce que tu es mis vilain, qu'est-ce que tu es piquant ?» Eh bien oui, c'est comme ça, je suis piquant. Avant toute chose, moment réclame, comme d'habitude, vous avez jusqu'au 13 août, débrief du match contre Strasbourg pour gagner le nouveau maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais, rétro, vintage, comme vous voulez. Vous allez sur l'onglet communauté, vous devez être abonné à la chaîne, très important. Et puis, vous devez mettre autant de commentaires que vous le voulez. Plus vous mettez des commentaires, plus vous avez de chances de gagner le maillot. Bon courage, bonne chance surtout à vous. Petite vidéo, OL Daily Mercato. L'Olympique Lyonnais va finir sa préparation. Ça sera samedi, il me semble, contre Crystal Palace. Mais nos joueurs partent en stage dans leur nouveau lieu de villégiature, leur nouveau camp de base. Il est à Divonne-les-Bains, à la frontière suisse, où il va faire plutôt beau et plutôt chaud. Par contre, l'air est un petit peu plus pur qu'à Lyon parce que on est en pleine ville, l'air est dégueulasse. C'est pas parce qu'on est dans ce magnifique parc de la Tête d'Or qu'il n'y a pas de pollution. Il y a une pollution dantesque à Lyon. Et là, regardez, c'est sympa parce que, hop, vous avez cette espèce d'étang où vous pouvez louer des embarcations, voilà, pour vous balader. C'est pas mal pour une date, hein, les amis. D'ailleurs, petite dédicace à Giuliano. Ça lui rappelle sûrement des souvenirs ici. Donc voilà, je ne sais plus ce que je vous racontais. Oui, ils partent en stage à Divonne-les-Bains pendant 3 ou 4 jours pour essayer de se ressourcer, pour essayer de trouver un second souffle parce que on va pas se mentir, cette préparation est pour l'instant un grand échec, un échec vraiment global. Beaucoup me diront « Thomas, tu es négatif, ce ne sont que des matchs de préparation, le match le plus important, c'est le 13 août. » Oui, on dit ça chaque saison, le match le plus important, c'est le premier match de championnat. Sauf que il faut bien se préparer. Pour bien se préparer, eh bien, il faut être sérieux, il faut avoir un projet de jeu. Il faut faire une préparation athlétique sérieuse. Il faut avoir l'ambition de garder ses meilleurs joueurs. Ça a l'air d'être le cas. Et ça va être aussi l'objet de cette vidéo. L'envie de garder ses meilleurs joueurs. C'est ce que l'OL voudrait faire en gardant notamment ses internationaux espoirs qui n'ont d'ailleurs plus de sélectionneur. Puisque Sylvain Ripoll a été enfin viré. Il y en a qui doivent être soulagés quand même parce que pour le non-football, ça c'était pas mal. Donc ce stage à Divonne-les-Bains, il va permettre, je pense, d'essayer de vraiment se remettre les têtes à l'endroit, comme le dirait Anto Lopez. Et il y en a bien besoin. Parce que ce dernier match face à Crystal Palace, ça sera tout sauf un match tendre, un match amical, même si c'est un club du groupe Eagle, le fameux groupe de John Textor. Mais il va falloir montrer des choses. Et beaucoup de choses. Là, vous savez, ce mercato, il a du mal à démarrer. Concrètement, on a eu Shkelly Alvero qui est arrivé, on a eu Clinton Mata. Très belle surprise d'avoir Clinton Mata. Et c'est tout. Donc il va aussi, le jeune Diawara, me semble-t-il, mais ça, lui, il rentre plutôt dans la Nationale 3. Donc par contre, dans le sens des départs, ça a l'air d'être un petit peu mieux, comme je vous l'ai dit. Il manque quand même à virer, entre guillemets, Kadewere, Jeffrey Adelaide notamment, Karl Toko Ekambi qui est sur la bande d'arrêt d'urgence aussi, mais qui nous coûte très cher. Le fameux Renato Tapia. Alors, il y avait un média proche du Celta qui annonçait
que l'accord avec l'Olympique Lyonnais était imminent. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il est rentré contre nous 10 minutes. Je n'ai pas vu de choses extraordinaires de Renato Tapia, le boucher péruvien, comme on l'appelle. C'est pour ça que je suis dubitatif, comme je l'ai été depuis le début sur ce dossier-là. Est-ce qu'on a réellement besoin d'un numéro 6 style Renato Tapia? Est-il sincèrement et réellement un bon joueur? Est-ce qu'il va nous apporter une plus-value? J'en sais absolument rien. Pour moi, c'est plutôt non. Mais c'est possible aussi que je me trompe. Renato Tapia serait peut-être un très bon joueur. J'en sais rien. En tout cas, on a du mal à se faire une idée sur ce joueur. On a du mal surtout à savoir ce qu'il va réellement se passer dans ce dossier-là. Il y a d'autres sources que je relayais un petit peu sur Twitter qui disaient que le dossier devrait être bouclé aujourd'hui lundi. Écoutez, on est en fin de journée et il se passe toujours pas grand-chose, même que dalle. Donc pour l'instant, Renato Tapia, il est en stand-by. On ne sait pas encore ce qu'il va en être. Après, est-ce qu'il y a d'autres pistes qui peuvent être activées? Laurent Blanc a l'air de commencer à s'agacer. Il voudrait qu'on accélère un petit peu le mercato, puisqu'on devrait être au complet très rapidement, avoir un effectif complet. Mais on sait très bien, le mercato dure en longueur et il peut y avoir des attaques de dernière minute et des départs de dernière minute. Et là, cette vidéo, elle est un petit peu sur Bradley Barcola. J'en ai fait déjà plusieurs des vidéos parce que ça a été un petit peu un feuilleton, surtout la semaine dernière. Magnifique, hein. Il y a des beaux côtés aussi du parc de la Tête d'Or. Je suis dans un espèce d'endroit désaffecté, mais au moins on est tranquille pour finir la vidéo. Donc ça a été un petit peu le feuilleton. Bradley Barcola partira pas. Fabrizio Romano en a fait son feuilleton en disant qu'il y avait eu plusieurs offres du Paris Saint-Germain, que le joueur était OP pour partir au Paris Saint-Germain. Et puis patatras, au final, le PSG n'aurait pas fait d'offre, c'est selon Hugo Guillemette. Le joueur, on ne sait toujours pas si il veut réellement rester à l'Olympique Lyonnais après seulement avoir mis une story Instagram de lui petit avec le maillot de l'OL et 2 cœurs et un lion, un cœur rouge et bleu, 2 cœurs rouge et bleu et un lion. Ce n'est pas assez, je pense, pour traduire sa pensée. Hier, Fabrice Hawkins, le journaliste de RMC Sport, a tweeté, a donné une information comme quoi le prix de Bradley Barcola a été fixé à 50 millions d'euros. Le PSG, pour l'instant, est prêt à mettre 30 millions d'euros, mais il pourrait mettre ces 50 millions d'euros avant la fin du mercato. Luis Campos a même dit qu'il y aurait des achats importants hors Dembélé, hors Ousmane Dembélé, qui est en train d'ailleurs d'être acheté par le PSG. C'est en train de se faire. Donc, on pourrait imaginer Bradley Barcola avoir une offre, en tout cas l'OL avoir une offre à hauteur de ce qu'il veut, 50 millions d'euros. Fabrice Hawkins nous dit autre chose. Le joueur n'est pas contre partir au Paris Saint-Germain. Par contre, il faut que le club s'accorde avec le PSG et il n'ira pas au clash pour partir. C'est ce qui est dit. Et là, pour la première fois, John Textor est monté au créneau sur Instagram, puisque aujourd'hui il ne parle plus sur Twitter, mais sur Instagram. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que pour lui c'est plus porteur en termes de communication. Il est venu et il a dit, il a mis la capture d'écran de l'information de Fabrice Hawkins de RMC Sport. Et il a dit, en gros, que c'était une fake news et que c'était absolument pas le cas, que l'OL ne réclamait pas 50 millions pour Bradley Barcola et qu'il était toujours considéré comme intransférable. Alors les commentaires tout de suite ont fusé. Ah, pas si intransférable que ça, Bradley Barcola. Eh bien moi je vous le dis, encore une fois, je me répète, tous les joueurs sont à vendre à l'Olympique Lyonnais contre une certaine somme. Alors là, on lève évidemment les curseurs pour nos joueurs au plus fort potentiel de vente. Lukeba, Cherki, Barcola, peut-être même Cacré. Donc là, on surélève les prix pour, en gros, que si on les vende à fort prix. C'est-à-dire qu'ils sont vendables, mais à un prix élevé.
c'est en tout cas cette politique-là de John Textor. Alors, moi, vous savez, c'est de la communication, c'est de la politique politicienne, c'est de la poudre de perlimpinpin, ce que nous fait John Textor, parce que moi, j'en suis persuadé, Bradley Barcola est à vendre. Il est à vendre. Et je continue à le redire, il sera extrêmement difficile de résister à un assaut du PSG. Donc je veux bien croire que beaucoup soient dubitatifs par rapport à cette information, je vous le dis. Et on n'est pas à l'abri aussi de perdre Lukeba et Cherki. Je vous le dis aussi, c'est clair. Et d'ailleurs, Laurent Blanc, mon cher ami Laurent Blanc, a déclaré, et ça, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et ce n'est pas dit par hasard. Il a dit, je le redis, enfin, en gros c'est ça, je le redis, nos jeunes seraient bien inspirés de rester à l'Olympique Lyonnais parce qu'ils seront garantis de jouer. Ils auront, c'est même mieux, attendez, ils auront la certitude de jouer. Alors là, c'est très fort. Laurent Blanc qui disait, il y a moins de 2 mois, dans cette équipe, il y a un manque de concurrence et c'est avec la concurrence que les jeunes vont progresser. Ah, c'est extraordinaire. Maintenant, il est en train de nous raconter, Laurent Blanc, que nos internationaux espoirs, pour pouvoir les garder, il est prêt à leur dire, vous êtes titulaire incontestable, même si vous êtes nuls. Et même s'il y en a qui sont meilleurs que vous à l'entraînement. Ben alors, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Et ça montre encore une nouvelle fois que Laurent Blanc est en train de baisser son pantalon. Oui, je le critique, je vois beaucoup de messages en disant hey, « Qu'est-ce que t'as avec Laurent Blanc, etc. » Les amis, si je le critique, c'est avec objectivité. Je regarde, j'écoute ce qu'il dit. Moi, sur la préparation, je n'ai rien vu tactiquement, je n'ai rien vu techniquement. Je ne connais pas le plan de jeu, le projet de jeu. Déjà, j'avais des doutes la saison dernière sur Laurent Blanc. Là, maintenant, il est en train de retourner sa veste pour pouvoir garder ses jeunes en leur disant « Tu vas jouer, t'inquiète pas, on te fera la place. Même si tu n'es pas bon à l'entraînement, on te fera jouer. » Eh bien, c'est nul. Parce qu'il avait raison sur une chose. Et ça, c'est le b.a.-ba d'un sport collectif surtout. Seuls les meilleurs jouent. Je sais que c'est pas souvent le cas, qu'il y a des pressions des agents, qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais moi, je me rappelle de ce qu'avait dit un jour Unai Emery, entraîneur du Paris Saint-Germain. La concurrence est essentielle. Il a dit s'il y en a un qui est meilleur que l'autre, eh bien il jouera. Par contre, si la semaine d'entraînement s'est mal passée pour ce joueur A, eh bien il sera remplacé par le joueur B qui a été meilleur. C'est comme ça qu'une équipe progresse, c'est avec de la concurrence. Oui, j'étais d'accord avec ce que disait Laurent Blanc à une époque, il n'y a pas assez de concurrence dans cette équipe. Et bien maintenant que vous dites à certains joueurs, vous avez tous les passe-droits pour rester dans ce club, vous jouerez titulaire, vous pouvez être nul, vous pouvez être en méforme, vous jouerez, vous serez assuré de jouer. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas comme ça que je conçois que l'Olympique Lyonnais va progresser. Parce que cette équipe ne progressera pas tant qu'on va baisser notre froc. Si jamais l'OL doit se séparer de Ryan Cherki, de Bradley Barcola, j'espère en tout cas que Mathieu Louis-Jean et son équipe vont trouver des joueurs capables de les remplacer, capables de les suppléer et surtout peut-être de faire autant, voire plus que ceux qu'on avait aujourd'hui. Ça s'appelle de l'ingéniosité, ça s'appelle aussi, je pense, de l'anticipation. Et là, j'ai l'impression, selon les dires de Laurent Blanc, c'est qu'on n'a pas de plan B. En tout cas, qui sont très compliqués, ces plans B. Donc, moi, je suis un petit peu aujourd'hui dubitatif par rapport à tout ça. Vous me direz, vous, en commentaire, quel est votre ressenti. Ça, c'est important de savoir aussi ce que vous pensez. Est-ce que vous avez la même opinion que moi? Comment vous voyez les choses? Mais en tout cas, ces paroles de Laurent Blanc, pour moi, ne sont pas rassurantes du tout.
du tout, du tout, du tout. Voilà ce que je pouvais vous dire les gars après 15 minutes de vidéo. Merci en tout cas de votre fidélité, votre soutien, que vous me donnez énormément de force. Vous nous donnez de la force sur cette chaîne en la suivant. Très nombreux, toujours. Avec des commentaires pertinents, avec beaucoup de joie. Je vois beaucoup de commentaires passer qui sont hyper sympathiques. Donc merci vraiment beaucoup de votre soutien. Ça fait vraiment grandement plaisir. Ça permet aussi de vous faire du contenu très souvent et j'espère que tout cela vous plaît. Bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, bonne nuit, comme vous voulez et à très bientôt. Ciao!